Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. En ce dimanche matin un peu sombre, mais bon. Vous savez, quand il fait sombre, on a juste à mettre de la lumière. En réalité, aujourd'hui, je voulais vous parler justement de lumière puis de période sombre, mais je voulais surtout vous parler d'espoir. C'est sûr que par les temps qui courent, on n'entend pas beaucoup de bonnes nouvelles. C'est sûr que, bon, on entend toutes sortes de choses au niveau où s'en va l'humanité. On parle bien entendu du réchauffement de la planète, on parle de ci, on parle de guerre, on parle de post-pandémie, d'une autre vague, puis d'autres virus, puis... Hein? C'est sûr que si on s'abreuve de nouvelles, on va... Mettons que c'est assez déprimant. Mais moi, je veux vous parler d'espoir. Je veux vous parler d'expérience personnelle. Pour ma part, souvent dans ma vie, j'ai eu à, comme on dit, attendre de frapper le mur avant de réagir. C'est pas mal humain, ça. Vous allez entendre des témoignages de gens qui, leur vie a changé après avoir failli mourir, leur vie a changé après avoir eu un diagnostic très, très dur à prendre au niveau de maladie, au niveau de peut-être incurabilité de maladie. Souvent, en fait, il y a deux réactions possibles à une période de noirceur. On peut soit, comment je pourrais dire, ne pas réagir, ou réagir en suivant la noirceur, c'est-à-dire essayer de marcher les yeux fermés dans la noirceur, pas évident, mais remarquez bien, les aveugles, faut pas dire aveugles, faut dire les malvoyants, hein, en ce terre où on faut faire attention à ce qu'on dit, là. Alors, les malvoyants arrivent. D'ailleurs, j'ai connu un malvoyant, croyez-le ou non, puis le monsieur n'était pas malvoyant de naissance. C'est suite à un accident, il avait reçu de l'acide dans les yeux durant son travail, et ce monsieur-là a accepté sa condition, et je l'ai vu de mes yeux, pas sans jeu de mots, faire des meubles. D'ailleurs, il me faisait capoter, lui-là. Là. Je veux dire, il y avait un banc de scie avec des guides et tout ça, puis il était capable de couper des morceaux, puis moi, je le regarde faire, je dis, il va se faire partir d'un doigt. Je l'ai même vu monter avec mon beau-père, sur le toit de la maison, mais sur la partie inclinée du toit, vous savez, là, je veux dire, en arrière, là... Puis il marchait là-dessus, lui, comme si de rien n'était. Moi, j'avais un qui regardait en bas, puis j'ai le vertige devant, je le trouvais pas drôle. Pantoute, j'avais le vertige, je vais le faire. Il a accepté la noirceur. Puis il a dit, il faut que je fasse de quoi avec la noirceur? En ce moment, on vit une période difficile, on vit une période sombre humanitairement, globalement, sur toute la planète. Et effectivement, on a, comme société, attendu de frapper le mur. Si on se reporte 50 ans en arrière, quand on parlait de réchauffement de la planète, puis ce qu'il pouvait en découvrir, ou en subvenir de tout ça, ben, c'est demain, hein, puis ça sera pas nous autres, puis ça va être nos petits-enfants. Puis nos petits-enfants, ils sont dans la chenoute. Et nous autres aussi, à quelque part. Mais c'est pas grave. Pas que c'est pas grave, mais c'est faisable. Si on accepte le fait qu'on a attendu trop longtemps, mais qu'ensemble, quand je dis ensemble, c'est pas que les gouvernements, c'est pas que les grandes corporations. Puis c'est pas, vous allez dire, ben oui, quand même que je recycle un peu à mon petit niveau, puis je le dis souvent, moi aussi. Si la société, si le gouvernement n'impose pas des règles, ça donne rien. Non, c'est pas vrai que ça donne rien. Mais au-delà de prendre le temps de faire attention à sa planète, si on prenait juste le temps de faire attention à notre entourage, à notre famille, à nos amis, à ceux qu'on côtoie. Il y en a beaucoup en ce moment qui vivent la noirceur, puis qui subissent la noirceur. Mais élevons-nous comme des phares, comme des lumières. Vous savez, quand il y a une panne d'électricité, là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On allume la flashlight, on allume des bougies. Soyons des bougies. On a besoin de bougies, on a besoin de beaucoup de bougies. C'est d'ailleurs ça qui m'a décidé à commencer à faire des capsules et tout ça. Au début, je me disais, bof, ça va changer de quoi? Qui suis-je? Non, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un, puis moi, souvent dans ma vie, j'ai attendu de frapper le mur avant de réagir. Et je sais que ça fait partie de la nature humaine. Alors, si on l'est individuellement, on l'est aussi globalement. Bon, OK. Le mur est arrivé. On le voit par toutes sortes de manifestations de Madame Nature et tout ça. On le voit, on le sent. Bon, on a deux choix, comme je disais tantôt. Soit qu'on dit, OK, ben là, il est trop tard, on peut plus rien faire, puis, je veux dire, on subit la noirceur, ou il s'élève de plus en plus, ou il s'allume de plus en plus de flashlights et de bougies, un peu partout sur la planète. Mais commençons par nous-mêmes, commençons par notre entourage. Hein? Demain matin, je ne donnerai pas des conférences en Inde, mais il y en a là-bas. Hein? Je vais essayer d'aider les gens d'ici pour commencer. Puis si ça va au-delà, ben ça ne sera pas moi qui l'aurai décidé.
Ce sera Dieu, ce sera la vie, ce sera appelez-le comme vous voudrez. Mais je veux être une lumière. Et je vous invite à être des lumières, à être des flashlights. C'est pas vrai qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard pour espérer. Tant qu'il y a de la vie, et Dieu sait qu'il y en a de la vie, on va être bientôt 8 milliards sur la planète. Bon, encore une fois, on nous dit on est 8 milliards sur la planète, mais il n'y a pas assez de ressources pour toute cette gang-là. Faux. Si on redistribuait les ressources, il y en aurait pour tout le monde. Hein? On le sait très bien, c'est juste que les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. Oui, mais on peut changer tout ça. Mais encore une fois, il faut commencer par le changer autour de nous. Et avant, autour de nous, en nous. Pour commencer, il faut changer ça en nous. Je peux, moi aussi comme individu, décider de vivre la noirceur ou de subir la noirceur. De subir tout ce que j'entends. Moi aussi, c'est mon choix. C'est mon call. Mais je peux aussi être une flashlight, être une bougie pour les autres. Alors, je vous invite ce matin à avoir cette réflexion et à devenir une bougie pour ceux qui vous entourent. Et mercredi soir, ça s'en vient, là, c'est dans 3 dodos, je sais plus, comme plus dodos, 4 dodos, je sais pas, j'ai hâte. Ben, j'espère qu'on va être un paquet de bougies dans la salle. En tout cas, je vais faire en sorte de vous allumer pour que vous sortiez et aller en éclairer d'autres. Bonne journée.